Il y a genre 8-9 mois, j'ai fait la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne où je racontais un petit peu mes débuts avec le lancement de mon SaaS. Et ben, je suis heureux de vous apprendre que cette vidéo, c'est la deuxième de la série. On va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé depuis 9 mois avec Instantflow. Donc à la base, c'était Rocket List, le logiciel. On l'a renommé Instantflow, juste pour des raisons SEO. Pour donner un petit peu de contexte, on a commencé à vendre Instantflow, donc à le marketer réellement et le lancer à la vente le 18 janvier 2023, en pensant qu'on allait faire 10 millions d'euros en 6 mois avec le logiciel. Et en vrai, on a fait un chemin assez ouf depuis ce moment-là. Vous pouvez voir, il y a vraiment des gens qui rentrent tous les jours sur le logiciel, donc là, c'est rien à voir avec GHL, c'est vraiment que Instantflow. Vous voyez que c'est que des abonnements à 47 euros. Et c'est cool en vrai de toujours réussir à vendre le logiciel en complet passif grâce à l'affiliation et au SEO après un an de lancement. En termes de chiffre d'affaires, on oscille toujours un peu au-dessus de 10 000 euros par mois depuis un bon moment. Tout ça uniquement parce qu'on n'a pas envie de scaler pour l'instant. Je trouve que le produit, il n'est pas assez développé pour qu'on ait les ressources pour scaler. On va revenir sur ce point dans la vidéo parce que c'est un point hyper important quand on lance un SaaS. Et je vous conseille de vraiment regarder la vidéo jusqu'à la fin, ceux qui sont intéressés de lancer un SaaS ou qui sont en train de lancer un SaaS, parce que je vais révéler une stratégie dont j'avais jamais encore parlé jusqu'à présent, qui nous a permis de gagner en revenus et en stabilité surtout. La première chose dont j'avais envie de parler, c'est pourquoi on a lancé un SaaS à la base. Alors vraiment de base, c'était parce qu'on pensait qu'un logiciel, ça allait nous rendre hyper riches super rapidement. On avait vraiment cette fausse idée sur les logiciels et si vous l'avez aujourd'hui, honnêtement, je vous conseille de vraiment vous renseigner parce que c'est pas aussi facile que ça. Nous, on est vraiment parti avec l'idée qu'on allait faire énormément d'argent et ça très rapidement. Et encore heureux, c'est possible avec un logiciel, mais pas aussi facilement qu'on pense. Donc j'avais toujours eu l'envie de lancer un logiciel et à ce moment-là, donc c'était autour de août 2022 en fait, que j'ai eu l'idée vraiment de la niche sur laquelle on allait lancer ça. Donc j'ai eu l'idée de l'outil qui enverrait des messages en automatique sur les réseaux sociaux parce que j'avais remarqué un besoin à ce niveau-là et il y avait déjà plein de logiciels qui faisaient ça évidemment, mais je trouvais qu'il y avait quand même une place pour nous. Et donc finalement, je me suis dit pourquoi pas lancer un truc par rapport à ça. Et en parallèle, j'étais bien sûr en train de bosser sur GHL à fond à ce moment-là, mais ce truc-là, ça m'a vraiment donné une idée qui pouvait se combiner à 100% avec GHL. Donc finalement, j'avais un peu les planètes alignées à ce moment-là, je me suis dit allez, let's go, on va lancer ça. Donc on a recruté les développeurs, on a mis le budget et on a commencé à développer notre MVP. Donc le produit minimum viable pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros, il nous fallait un nombre de fonctionnalités très limité pour le MVP, mais qui fonctionne bien. Et en janvier 2023, c'était enfin prêt, on l'a lancé à la vente, on a fait une offre irrésistible, il était à 10 euros par mois pour les premiers bêta-testeurs. Donc on a eu beaucoup d'utilisateurs d'un coup, on a validé notre MVP, on a validé notre product market fit, et à ce moment-là, on a commencé à essayer de scaler les ventes. Mais tout s'est pas passé exactement comme prévu au final. On a eu des bugs, on a eu des problèmes techniques, il y avait des mises à jour sur Instagram qui nous ont fait perdre des mois. Donc à ce moment-là, c'était vraiment la période sombre, je me suis remis en question 20 000 fois et je me suis même demandé si on devait continuer le projet honnêtement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est qu'on était ultra investi dans ce qu'on faisait et dès qu'il y avait un problème, on était vraiment très vite touché émotionnellement. Et vu qu'on prenait rapidement des utilisateurs, on a tapé les 10 000 euros par mois en genre quelques mois, finalement c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles ce projet. Et en vrai, il y a une énorme part de chance également parce qu'on a eu les bonnes personnes, on a réussi à trouver du réseau rapidement en France et grâce au programme d'affiliation, on a fait des ventes très vite. Mais finalement, si on met de côté ça, donc la chance qu'on a eue, je me suis rendu compte que marketer un SaaS, c'était hyper difficile. Bon, déjà, il faut un product market fit, il faut être sûr que le SaaS y réponde à un vrai problème. Mais ça, c'est que la première étape. Après, il y a plein de stratégies possibles pour faire croître un SaaS. On peut faire des blogs, on peut faire du SEO, du contenu, donc des reels, du contenu court, etc. Mais aussi du contenu long sur YouTube, par exemple. Il y a des plateformes comme par exemple AppSumo qui vont vous permettre de lancer votre SaaS plus rapidement. Il y a également Product Hunt qui peut vous aider à faire ça. Il y a la publicité, l'école d'email, les réseaux sociaux, les groupes Facebook. Il y a vraiment plein de moyens de marketer votre SaaS et vous pouvez facilement vous perdre. Parce qu'il y a tellement de possibilités et vu que moi j'y connaissais rien dans tout ça, j'étais perdu en fait dans la montagne d'informations. Aujourd'hui, on est en train d'embaucher une équipe marketing pour s'occuper de toute la partie marketing du SaaS. Mais à ce moment-là, au début du lancement, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Le seul truc qu'on a fait, c'est passer à l'action et ça nous a plutôt bien réussi. Et la dernière chose qui est vraiment le cauchemar de tous les SaaS, c'est le churn, donc le taux d'annulation. En gros, c'est votre taux de désabonnement. Et c'est exactement pour cette raison-là que je veux attendre avant de scaler plus fort notre SaaS parce qu'on a un churn qui est juste énorme. Il est autour des 20% et pour un SaaS, c'est juste pas possible de scaler avec un churn pareil. Donc en fait, si je résume, on a plein d'utilisateurs qui rentrent et on a plein d'utilisateurs qui sortent. Et niveau stabilité, on va dire que c'est pas ouf du tout. Après, comme j'ai dit, je vais révéler un truc dans la vidéo qui nous a permis de gagner énormément en stabilité. Il faut bien comprendre que le churn, si vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est foutu pour vous. Parce que la vérité sur les logiciels SaaS, c'est que votre réputation est hyper importante. On pense tous que vu qu'il y a de l'abonnement, finalement, on est riche super facilement parce
parce que les gens, ils restent longtemps. Donc, il y a juste à accumuler beaucoup de gens. Et une fois qu'on est autour des 100 000, 200 000 euros par mois, on attend que ça rentre finalement. Le problème, c'est que la concurrence, elle est ultra rude. Donc, il y a vite un concurrent qui peut arriver et vous détrôner si vous ne faites pas bien les choses et si vous ne continuez pas constamment de vous développer et d'améliorer le service. Donc, il faut vraiment être à 200% si vous souhaitez réussir correctement dans ce secteur de SaaS. Si vous avez fait du e-commerce ou du SMMA, que vous êtes vraiment un marketeur, si vous lancez un SaaS, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec vendre des services ou vendre des produits. Le marketing, il est très différent et ce côté churn, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos services ou dans nos ventes de produits e-commerce, par exemple. Juste pour vous donner un exemple de à quel point le churn, il est important. Si vous avez 1000 clients et que vous avez 20% de churn, en seulement 5 mois, vous allez tomber à 327 clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, en fait, si vous faites rien, votre SaaS, il est juste en train de mourir. Donc, c'est pas du tout parce qu'il y a de l'abonnement que finalement, la vie, elle est facile et qu'on a juste à attendre que le cash y rentre. C'est pas du tout ça. Il va falloir calculer votre lifetime value, le nombre de mois moyen qu'un client y reste et bien sûr, le côté de churn aussi. Et donc, le truc qu'on a fait, donc je vais le révéler maintenant, c'est tout simplement de faire des programmes de resellers. Donc, en fait, on propose à des boîtes de revendre notre outil et parfois en marque blanche. C'est-à-dire qu'on va leur brander l'outil en marque blanche pour leur boîte. On va leur donner un nombre de licences, donc un nombre de comptes qu'ils peuvent vendre. Et finalement, ils peuvent vendre ça de leur côté. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc c'est un peu comme si on leur créait leur propre outil. Et ça, on est capable de le faire payer beaucoup plus cher que 47 euros par mois. Et d'avoir des clients comme ça nous crée une vraie stabilité parce que c'est beaucoup moins de galère. On a un client à s'occuper, on n'en a pas 20 000. Et surtout, on sait qu'il y a un gros cash qui va rentrer tous les mois grâce à un seul client. Alors forcément, on ne va pas le faire à vie de faire ces programmes reseller. Mais pour l'instant, on va dire que vu qu'on en est encore qu'au début, ça reste une très bonne opportunité de générer du cash sans se prendre la tête et sans perdre du temps en SAV, etc. Vous allez me dire, il y a peut-être un gros problème dans cette histoire, c'est que vu qu'on vend à des personnes qui vendent à des clients à eux, finalement, ils nous bouffent le marché. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans les faits. Ces resellers, ils ont sûrement une niche ou une audience qui est très différente de la nôtre. Donc, dans tous les cas, c'est des clients qu'on n'aurait pas pu avoir en temps normal. Et le reseller, du coup, il va pas venir forcément nous bouffer une part de marché, il va juste venir attirer des clients sur son marché à lui avec le même produit que nous, mais sans vraiment être notre concurrent direct. C'est plus ou moins vrai selon les resellers. Il y a des resellers qui vont être en concurrence directe avec nous, mais il y en a également énormément qui ne sont pas du tout en concurrence avec nous. Et c'est pour ça qu'on accepte de faire ces programmes resellers. Il y a un truc dont j'avais complètement oublié de parler, dont j'ai complètement zappé d'expliquer, ce qui faisait notre SaaS à la base. Alors il y a la vidéo que j'avais sortie du coup il y a 9 mois, vous pouvez la regarder si vous souhaitez, mais notre logiciel SaaS qui s'appelle Instantflow, il permet juste d'utiliser les réseaux sociaux pour optimiser sa prospection. Donc on ne va plus perdre de temps à chercher notre client idéal sur les réseaux sociaux, à lui écrire un message, lui envoyer le message, le noter dans un Google Sheet pour pouvoir faire du follow-up. Tout ça, c'est terminé parce qu'on optimise tout le processus grâce à Instantflow. Donc, vous allez paramétrer votre système une seule fois et à la fin, vous allez juste appuyer sur un bouton tous les jours pour lancer le système. On est présent sur Instagram, mais aussi sur Facebook depuis 1 mois. Donc ça, c'est notre développement, c'est notre roadmap. On compte également être sur LinkedIn, sur Twitter, mais avant qu'on en soit là, on va déjà devoir développer pas mal de choses et améliorer le système pour qu'il soit ultra fonctionnel. Donc si jamais vous souhaitez lancer un SaaS de zéro ou que vous êtes même en train de lancer un SaaS en ce moment même, je vous conseille vraiment de vérifier à tout prix s'il y a un besoin réel, votre product market fit et surtout valider votre ICP et votre buyer persona. Pour valider votre market fit, faites des inscriptions gratuites au début, même quand le SaaS il n'est pas prêt. Faites un maximum de préinscriptions pour voir s'il y a vraiment un besoin. Et forcément, les préinscriptions, ça va être soit des bêta-testeurs qui vont avoir le produit gratuit, soit des personnes qui vont avoir une très très grosse réduction. Faites du bruit au max sur les groupes Facebook, demandez à des influenceurs de repartager si vous en connaissez. Faites de l'email froid, du cold call, peu importe, mais vraiment validez tout ça. Sinon, encore une fois, selon moi, vous allez droit dans le mur, vous allez peut-être perdre du temps à développer un truc qui servira à personne et qui va pas se vendre. Ensuite, tout ça, ça nous amène au MVP, donc notre produit minimum viable. Contrairement à ce qu'il y a plein de gens qui pensent, on peut marketer un SaaS même si le produit il n'est pas fini à 100%. Il suffit que la fonctionnalité principale, elle fonctionne, elle, et vu que c'est la fonctionnalité principale qui est censée attirer le plus de monde possible, on est censé déjà générer des revenus grâce à ça. Donc c'est vraiment le passage à l'action à 100% là. Et ensuite, il va falloir avoir un produit parfait. Donc quand je dis parfait, c'est pas qu'il y a plein de fonctionnalités, c'est qu'il y a très peu de fonctionnalités justement, mais qui marchent très bien. C'est comme ça que vous allez survivre, sinon vous êtes mort. Si votre produit il a qu'une fonctionnalité et que cette fonctionnalité elle fonctionne même pas, là forcément ça va être compliqué. Nous ce qu'on veut c'est d'avoir une seule fonctionnalité au début parce qu'on n'est pas Elon Musk, on n'a pas le budget de faire un produit qui a 20 000 fonctionnalités et on n'a pas le budget de faire la maintenance pour toutes ces fonctionnalités là. Par contre,
on va avoir un petit budget qui va nous permettre de créer une seule et même fonctionnalité, mais qui fonctionne bien. Au début, quand vous allez vous lancer avec les préinscriptions et tout, ça va peut-être pas marcher du feu de Dieu et c'est normal, mais il faut rapidement corriger les bugs et ajuster le truc. Une fois que vous avez une fonctionnalité qui fonctionne correctement, vous allez pouvoir créer d'autres fonctionnalités petit à petit, sans tomber dans le piège du couteau suisse, bien entendu. C'est hyper important de rester focalisé sur le minimum de fonctionnalités possibles, mais qui apporte le plus de valeur possible. Parce que personne veut utiliser un produit qui est trop compliqué. Et c'est une erreur qu'il y a pas mal de fondateurs de SaaS qui font, de vouloir absolument développer un max de fonctionnalités. Vaut mieux améliorer celles qui existent déjà que de continuer à toujours rajouter des fonctionnalités sur des fonctionnalités parce qu'à la fin, on s'y perd complètement. Donc, finalement, aujourd'hui, on a une roadmap qu'on continue de suivre. On a enfin l'outil Facebook qui s'associe à l'outil Instagram. Donc ça, c'est juste une super nouvelle pour nous. Mais c'est bien sûr pas terminé du tout. Il y a la version cloud qui arrive. On va faire des messages personnalisés avec l'IA et il y a toute la partie email et CRM qui est en train d'être implémentée. Donc encore aujourd'hui, après un an de développement, on n'en est qu'aux prémices de notre logiciel. Et en vrai, c'est pas du tout étonnant. Même quand on regarde GHL, ça fait 7 ans qu'ils se sont lancés. Et ils commencent à peine à exploser depuis genre 2-3 ans. Donc si vous lancez un SaaS, je vous conseille d'avoir de la patience et de l'énergie à investir. Parce que c'est clairement pas le rêve de je lance un SaaS, un an plus tard je le revends 10 millions. Ça existe quasiment jamais. Et même s'il y a des youtubeurs qui parlent de leurs success stories avec leur SaaS que vous pouvez voir sur YouTube du coup, ça reste une minorité que vous voyez. Donc c'est pas du tout représentatif de la réalité. Parce que si on regarde dans le modèle des marketeurs, des gourous, etc. sur YouTube, il y en a vraiment très peu qui ont des SaaS qui ont du succès, vraiment. Il y a Alex Baker qui a réussi à lancer un SaaS et qui l'a vendu 110 millions, mais à part ça, c'est quasiment le désert. Parce que la plupart des gourous qui vendent des formations, ils n'ont pas les compétences et l'énergie de vendre un logiciel. Et en général, quand ils lancent leur logiciel, c'est la douche froide. C'est Alex Hormozy qui parlait beaucoup de ça dans une vidéo et qui expliquait que si vous lancez un SaaS et que vous venez du milieu du e-commerce ou du SMMA et que vous pensez que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain avec votre SaaS, vous allez droit dans le mur. Et je suis complètement d'accord avec lui. Si jamais vous voulez tester Instantflow, j'ai un lien spécial en description qui vous donne accès à 37 $ par mois au lieu de 47 €. Il y a une période d'essai, vous pouvez annuler à tout moment dans tous les cas. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à lancer un SaaS, que je peux comprendre à 100%, je vous conseille de checker ma chaîne YouTube et de regarder ma formation offerte sur GHL. Ça va vous donner des super idées de business à lancer. Et ça sans avoir à coder ou développer quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en avez tiré de la valeur. Moi, je vous souhaite bon courage si vous lancez votre logiciel. N'hésitez pas à rejoindre également le groupe Facebook en description de la vidéo, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.